Salut à tous et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur cette chose qui est une contrefaçon d'Apple iPhone 4S, si je dis pas de conneries, ou 4 tout simplement parce qu'il me semble que ces deux téléphones sont totalement identiques au niveau du design. Et donc non pas une contrefaçon parmi tant d'autres, mais la moins chère de tous. Tenez-vous bien, frais de port compris venant de la Chine, je l'ai eu pour seulement 18 €, ce qui est absolument rien du tout pour information à ce prix-là. Oh, je sais pas ce qu'on peut exactement s'acheter, mais voilà, c'est vraiment rien quoi. D'ailleurs, au prix où on vend les jeux vidéo de nos jours, c'est en effet, comme vous le voyez, très peu cher. Alors qu'un jeu vidéo, pour information, c'est juste un bout de plastique pressé avec un logo dessus, hein, ça s'arrête là. Hein. Bon, bien entendu, il y a un peu de créativité derrière tout ça, mais bon, ça c'est amorti très rapidement. Donc, bon, passons sur ce sujet qui n'a absolument aucun rapport, je ne sais même pas pourquoi je touche ce sujet-là, et là, comme vous voyez, une photo, non pas du téléphone qu'il y a dedans, hein, mais d'un téléphone qui n'a rien à voir, car il s'agit du vrai iPhone. Et comme vous pouvez le voir ou pas, cette photo est un tout petit peu plus grande que la taille réelle du téléphone. Ce qui fait que, ça anecdote assez rigolote, ou pas, ce trou-là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce trou sur le vrai iPhone? Ça servirait à quoi, un trou pareil? À le visser à un pied de caméra ou à brancher une grosse prise jack 6.5 mm comme vous pouvait y avoir sur les vieilles chaînes hi-fi ou ce genre de truc? Je me suis dit, non, mais c'est totalement incohérent, je comprends pas pourquoi il y aurait ce truc. Et j'ai cherché encore un petit moment, j'ai fait tourner le truc dans ma tête et je me suis dit, ah oui, c'est tout con, en fait, c'est la prise casque, mais comme c'est zoomé comme pas possible. Et c'est là où je me suis rendu compte à quel point c'était zoomé. Non, mais vous vous rendez compte quand même, le truc, il fait à peu près 4 fois l'épaisseur du vrai téléphone. C'est n'importe quoi cette photo. Bon, enfin bref. Et donc, voici le faux iPhone. Alors au lieu d'être dans une comment on peut appeler ça, une sorte de sac à bulles, là il est juste enroulé une fois dans du papier bulle comme ça. Bon, pourquoi pas. Et ensuite dans un petit sachet comme vous le voyez. Alors avec un protège-écran qui est juste fait pour le transport bien entendu, qui a été posé quand même, là il faut quand même le souligner, mais j'ai jamais vu un truc posé autant avec les pieds, là c'est à mon avis fait avec un autre organe que je ne citerai pas, mais là c'est quand même assez impressionnant. Donc pour le décoller, je ne sais pas trop comment ils l'ont fait, putain on dirait qu'ils l'ont scotché plutôt que... Voilà, oh ça fait le tour, comme sur les vrais. Ça c'est n'importe quoi par contre. Oh, alors là quand même. Et vous voyez la boîte là, oui j'ai oublié de vous le dire, mais la boîte là, il y a juste un faux iPhone dessus. Bon, ok, jusque là ça va. Mais il n'y a rien du tout autour. Il n'y a rien du tout non plus en dessous, comme vous le voyez. Alors que d'habitude, ces contrefaçons-là ont le logo Apple dessous, ont plein de trucs, etc. Qui sont écrits dessus, qui sont totalement faux, genre caméra 19 000 mégapixels ou ce genre de conneries. Et là, vous le voyez, il n'y est pas derrière la boîte, mais là, c'est carrément derrière le téléphone. Non mais, oh là là, alors là, c'est juste impressionnant. Je vais vous mettre droit pour que vous puissiez le voir quand même, sans trop de reflets, parce que c'est un vrai miroir, ce truc. J'espère que vous voyez sans que ce soit trop flou. Là, il y a marqué iPhone, il y a marqué GPRS. Bon, c'est pas mal pour un iPhone, mais logiquement, l'iPhone fait quand même la 3G aussi, en plus du GPRS, faut pas déconner. Java, alors ça, un truc que l'iPhone fait pas du tout. FM Phone, alors là, par contre, c'est rigolo. High Resolution Digital Camera, Phone. Pourquoi il y a marqué Phone partout? Peut-être parce que c'est l'iPhone. Et donc, là, vous avez plein de logos, comme par exemple la FCC, qui est un organisme de contrôle de trucs américains, enfin bon voilà, qui a dû être complètement contrefait comme logo, pareil pour CE, qui veut pas dire Chinese Export normalement, mais là pour le coup, là c'est vraiment le cas. Là il y a un numéro, il y a marqué 0682, je sais pas pourquoi. C'est peut-être le début du numéro de téléphone pour se plaindre à ce truc-là. Et là, il y a marqué « Attention !» Attention quoi, je sais pas. Ensuite ici, là, il y a un petit logo poubelle barrée. Donc non, non, ne le mettez pas à la poubelle même si vous en avez vraiment envie. Ensuite là, vous voyez un truc que j'ai pas osé vous montrer. Enfin, vous, plutôt pas vous le montrer parce que vous l'avez sûrement vu. Mais surtout vous le soulignez. Comme vous voyez, le bord n'est ni noir, ni blanc, ni gris. Il est plus ou moins violet-rose. Alors là, ça c'est magnifique parce que franchement, je m'attendais absolument pas à ça.
Mais alors vraiment pas du tout. Oh, alors ça c'est rigolo. C'est, vous avez la petite trappe où on met la carte SIM normalement, enfin la carte mini SIM que l'on met dans les iPhones de cette époque-là. Et ben habituellement, vous voyez, là il y a une petite trappe, mais là il y en a pas. Il y a juste un relief. Et c'est tout, en fait il n'y a rien, c'est juste comme ça quoi. Alors le bord est en plastique, ce qui fait que contrairement au vrai iPhone, dès que vous mettez votre doigt sur le côté, le vrai iPhone 4, les premières versions, quand on mettait le doigt sur le côté on perdait tout le signal, mais là non, celui-là il n'y a absolument aucun problème. Ici il devait y avoir une antenne, et il y a une antenne, pourtant j'ai commandé la version qui normalement ne fait pas la télé, et devrait normalement avoir un stylet à cet endroit-là, et merde. Donc on va être obligé d'utiliser l'horrible écran tactile normalement résistif, il me semble, même si il est résistif. Non, parce qu'on n'avait pas l'impression qu'il y avait... Parce que vous savez, les résistifs, il y a une membrane par-dessus, et quand on appuie dessus, la membrane s'enfonce. Et ben là, j'avais l'impression que c'était solide, mais comme vous le voyez à l'image, ça se voit très bien que c'est une membrane. Vous voyez, ça fait miroir... miroir déformant, c'est très joli. Alors donc ensuite ici on a une sorte de bouton, je sais pas à quoi il sert. Alors pas du tout d'ailleurs. Là on a le bouton volume plus, volume moins. Ça sert à quoi ça sur le vrai iPhone ça? Pour l'appareil photo peut-être? Ouais, très certainement d'ailleurs. Là le bouton home. Alors comme vous voyez ils utilisent le fameux port propriétaire d'Apple. Donc avec un câble, un faux câble de liaison à l'ordinateur de chez Apple, mais qui rentre mal d'ailleurs, c'est génial. Allez, voilà. Le câble a l'air d'être un peu plus fin que l'original, mais bon, ça a l'air d'aller. Alors donc voilà, ça fait un câble peut-être moins fiable que l'original, mais ça devrait pas poser de problème. Ça par contre, c'est absolument pas fiable du tout. Si vous en avez un chez vous, un adaptateur secteur de ce genre, foutez-le en l'air, je sais pas, faites-en quelque chose. Faites-en pas don à une association caritative, sinon vous allez faire sauter des pauvres. C'est pas une très bonne idée, sauf si vous êtes... je sais pas ce que vous pourriez être pour vouloir ce genre de conneries, une sorte de saloperie génocidaire, je sais pas. Donc, ici vous avez des haut-parleurs, des faux haut-parleurs de chez Apple que j'arrive pas à sortir de cette espèce d'emballage très original, qui est en fait juste un bout de scotch, j'ai l'impression. Ok, pourquoi pas. Donc voilà, oh là 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 là, oh là 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 là, déjà que les originaux de chez Apple sont pas terribles, mais là ceux-là ils sont vraiment pourris. Ouais, pourquoi pas, bon ça fait pas très original non plus totalement, parce que le fil est très fin, c'est... Bon bref, c'est tout pourri, ça là-dedans je pense qu'on peut pas espérer avoir une bonne qualité, une petite batterie, seulement une batterie, qui m'a l'air encore d'être cette fois-ci, comme vous voyez, construite avec les moyens du bord, hein. Le label est même pas collé comme il faut, il se décolle tout seul, c'est génial. Pas collé jusqu'au bout même, donc comme quoi, hein, précipitation. Oh là 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 là. J'ai jamais vu tel mytho, mais je pense pas que vous irez le voir parce que c'est trop petit, ou alors peut-être que vous le voyez, là il y a marqué 2800 mAh. Mais d'où ils sortent ça, 2800 mAh? Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il n'y a aucune batterie d'un téléphone qui coûte même, vous savez, même des batteries pour téléphone qui coûteraient 250 €, ce genre de truc, n'oserait pas mettre autant dessus quoi. Bon, bien entendu on peut trouver des vraies batteries qui fonctionnent à 3200 mAh ou ce genre de truc, voire 3800. Oh, bon sang, je l'avais pas tourné, et voilà que ça continue à me surprendre par autant de mensonges dans tous les sens, avec le logo Apple, bien entendu. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, mais là, vous voyez là le logo Apple, il y a une saloperie qui l'a rayé ici, donc voilà, c'est génial, ça arrive en super état, comme d'habitude. Ensuite, comment on fait pour enlever l'arrière? Ça se déboîte? Ou ça se coulisse? Bon, je vais enlever ça parce que ça gêne. Ah, ça se coulisse. Et là, contrairement à tout produit Apple depuis le tout premier Macintosh, en fait, on peut démonter l'intégralité de l'arrière et voir le fonctionnement interne, enfin, bon, disons deviner un petit peu le fonctionnement interne de ce machin. Pourquoi ce plastique tout rose a été utilisé en masse? Il y avait une promotion sur le plastique rose? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, là vous pouvez voir dans quel genre de pays il peut fonctionner grâce aux fréquences utilisables, 850, 900, 1800 et 1600. Il s'appelle le i8.
Tiens, c'est marrant parce que quand je l'ai acheté, il me semble pas que ce soit ce nom-là qui avait marqué dessus. Il me semble qu'il y avait marqué Z4 plutôt, ou un truc comme ça, Z4S, un truc comme ça. Bon, bref, on s'en fout, c'est la même merde dans tous ces trucs-là, peu importe le nom que tu mets dessus. De la merde reste de la merde. Bon, le fameux port, machin chose. Avec ici, vous savez, le trou pour le second microphone, là, qui fait les sons environnants pour soi-disant améliorer le son, enfin, j'y crois pas trop, qu'ils ont chez Apple, là. Donc là, à la place du trou, bah, c'est exactement comme là, il y a juste un relief et puis le trou, hein, vous pouvez vous le carrer dans un autre trou en fait. Là vous avez non pas deux haut-parleurs stéréo comme dans l'original, mais juste ici là un truc microphone tout simplement, et là c'est juste une grille qui est fausse, tout simplement. Bah, il n'y a pas de haut-parleur... Ah bah alors ça c'est pas mal. Il y a l'air de pas y avoir du tout de haut-parleur pour écouter de la musique ou je ne sais pas quoi en mode haut-parleur. Ça se trouve, ça augmente, oui, ça augmente si ça se trouve le volume de ce truc-là, là, ici, le haut-parleur qui est utilisé normalement pour téléphoner, à un niveau tellement haut que la qualité doit être tout pourrie, mais bon, c'est pas grave. Une caméra à l'avant, une caméra à l'arrière qui est à peine discernable tellement elle est petite. Un truc pour mettre une carte SD, là on met la minuscule batterie, tellement petite que pour croire que c'est une 2800 mAh, là faut vraiment être stupide. L'endroit où on met la carte SIM, bien entendu. Cette batterie ressemble quand même fortement à un truc de chez Nokia. D'ailleurs, est-ce qu'il y a une référence qui ressemble à une de chez Nokia dessus ? Non, absolument aucune référence, donc pour trouver une autre batterie pour ce téléphone, bah achetez le même téléphone, de toute façon ça coûterait aussi cher que d'acheter la batterie, c'est génial. Là je vois rien de spécial à ajouter là-dessus, je pense que l'on va pouvoir commencer à le faire fonctionner, en espérant qu'il y ait un peu de jus dans la batterie, parce que je vais le faire fonctionner pour l'instant comme ça, et ensuite je reviendrai un peu plus tard sur ce téléphone, après l'avoir utilisé en vrai, pour envoyer un SMS, et ce genre de conneries, putain. Alors là, franchement, là, ce système de fermeture, c'est vraiment tout pourri. Je préfère encore le truc clipsé tout autour, là, comme ils font habituellement. Putain, mais comment on fait pour le reclipser ? Déjà, pour l'enlever, c'était particulièrement... Ah bah voilà, il suffisait de faire le forcing, hein, tout simplement. Alors, le bouton power doit se trouver là. On appuie un petit moment. Et il ne s'allume absolument pas. Ah si, au bout de 3 ans, il finit par enfin s'allumer. Avec une petite musique, bien entendu, comme d'habitude, hein, pour bien nous faire chier, parce que il faut obligatoirement que les constructeurs de ce genre de truc se mettent en tête de faire le téléphone le plus chiant du monde, c'est-à-dire en mettant une musique de démarrage et tout ça. Putain, il est mis en français là, mais franchement, je préférerais qu'il soit en anglais, parce que tous les mots, littéralement tous, sont... écrits sont trop longs pour pouvoir apparaître comme composé, sûrement. Ils auraient dû l'appeler appel, mais ils l'ont appelé composé ou composition, je sais pas, on voit pas l'intégralité du truc. Et marqué comme compo avec un moitié de S et 3 petits points. Là, il y a marqué répertoire avec 2 points. Pas pourquoi seulement 2 points, pas 3. Calculatrice ici avec 2 points derrière où il y a marqué que calculatreux. Multimed. C'est quand on va dans plusieurs clubs med à la fois. Paramètres, génial. Alarma, c'est ce téléphone qui est alarmant, je pense plutôt. Caméra, album P. Oh putain, imaginez si la traduction était aussi foireuse en français, sur le vrai iPhone, je veux dire en français. Calendrier, oui, pourquoi pas. Divertis, Reader K. Faut savoir ce que c'est. MSN, Facebook. Ensuite, ici, il y a marqué un truc totalement impossible à comprendre. 3 UPRI. 3 petits points. Ok, d'accord. Game Center, qui doit être un truc, je l'espère, pour télécharger les jeux en Java. Torch, qui doit servir à allumer une LED microscopique et extrêmement faible. Ah, c'est magique. Et comment on fait pour le rééteindre maintenant ? On rappuie dessus ? Ah ouais, en effet. Enregistre, gestion, nœud, avec 2 N, je sais pas trop comment on peut prononcer ça. Lecteur vie. Grabador. Qu'est-ce que c'est, Grabador ?
Bon, on va comprendre ce que peut être Grabador, Organisa, et on retourne au début, merci. Donc on va aller dans les paramètres, et alors réglage double SIM, ah j'avais pas vu qu'on pouvait mettre 2 SIM dedans, c'est toujours un truc qu'on voit dans les téléphones tactiles ça. Oh, bah je crois que je vais être obligé de vous laisser là une petite seconde et aller chercher un stylet de DS. Bon, alors me voilà avec un stylet de DS, ça devrait être plus pratique pour faire ce genre de truc, alors je clique là il me dit de cliquer bien au centre, ok, là aussi, voilà, et là aussi, voilà, donc là ça doit être à peu près calibré. Alors franchement là vous voyez quand même que au niveau du truc là des menus de paramètres là quand même c'est incroyablement ressemblant à l'original. En fait le thème des menus tout simplement est très semblable. Oh là l'écran tactile est pas génial. Voilà. Pourtant il est réglé comme vous l'avez vu maintenant donc vous avez pas l'excuse de... Vous voyez, quand je clique en haut, des fois, il reclique plus bas parce que ça fait une telle déformation sur ce bout de machin qui doit être visiblement trop près de l'écran. Vous savez, le système résistif. Donc, heure et date. Alimentation planifiée, ça c'est un truc qu'on voit dans pas mal de téléphones chinois, même sous Android, qui permet d'allumer et d'éteindre le téléphone automatiquement à certaines heures de la journée pour économiser de la batterie, ce qui est toujours très pratique, moi je trouve. Alors, langue, on peut choisir. Je vais mettre en anglais parce que c'est beaucoup mieux pour moi. Oh, un écran cathodique vient de se casser la gueule juste à côté de moi, c'est génial. Oui, parce que j'avais posé un écran cathodique sur le canapé pour faire de la place, mais... Oh, batterie low, oh putain, oh... Je sais pas si vous avez vu l'indicateur de batterie qui a descendu à une vitesse monstrueuse. Donc on va terminer rapidement là-dessus, jusqu'à ce que la batterie se termine, et ensuite on fera un petit tour des choses après avoir regardé si ce truc est vraiment utilisable. Alors là ça peut vibrer à chaque fois qu'on clique, ok, c'est génial. On peut mettre un écran de veille, c'est pourri, je clique là, langue, on peut bien entendu régler l'heure, ce qui n'est pas du tout l'heure qui est actuellement, donc je réglerai ça un peu plus tard. Voilà, bon je pense qu'il n'y a rien de spécial à montrer là-dedans. On va regarder maintenant quelques petits trucs qui viennent avec ce truc. Ah, vous voyez, même en anglais, phonebook est coupé parce que le mot est trop long. Voilà, bon, c'est génial. Hein. Même les mots anglais, c'est mal foutu. Bon. Alors, ce truc-là, avec un 3 plémentaire de je sais pas quoi, en fait, c'était extra. Ah, bah c'est parti pour s'éteindre. Et bah tant pis. Bah on va le laisser s'éteindre tout seul. Qu'est-ce que c'est que ce bruit bizarre quand il s'arrête? C'est pas grave. Donc voilà, bah, je crois que je vais vous laisser là, essayer ce truc un petit peu dans mon coin et voir comment il fonctionne et revenir tout de suite après pour vous faire le topo des différentes fonctionnalités ainsi que de tout ce qui vient avec, les petits programmes, etc. Et me revoilà, alors j'ai foutu une carte SD de 16 Go dedans. Et ma précieuse carte SIM, précieuse dans le sens où pour 5 € je peux en recevoir à n'importe quel moment en 48 heures une nouvelle, donc voilà, donc pas trop de problème si ça me la bousille, mais logiquement ça devrait aller, même si je sais que certains téléphones de ce type-là peuvent bousiller les cartes SIM, hein, c'est absolument génial, youpi. Je sais aussi que certains de ces téléphones et certaines de ces contrefaçons d'iPhone peuvent exploser, exactement comme les vrais d'ailleurs, à une époque, je sais pas si vous vous rappelez du fait divers, enfin bon bref, et donc... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je l'ai chargé en moins d'une heure. Le téléphone était rechargé et je sais pas si vous savez ce que ça veut dire. Quand un téléphone met si peu de temps à se recharger, ça veut dire ou que la batterie est géniale, ou au contraire qu'elle est toute pourrie. Connaissant le prix de ce téléphone, vous pouvez vous dire que la batterie doit pas être terrible. Les 2800 mAh, ça veut tout simplement dire, à mon avis, qu'il n'y en a que 800 mAh, ce qui n'est pas beaucoup. D'ailleurs, voilà la notice, j'ai oublié de vous parler de ça, seulement 2 feuilles de PQ, c'est presque un affront de nous appeler ça une notice, mais bon, tant pis, je pense pas qu'on puisse apprendre grand chose sur le fonctionnement de cette machine, peu importe si la notice était bonne ou non. Donc, alors, je déteste ce port, c'est une catastrophe, j'aime pas du tout ce truc, c'est trop gros, c'est dur à enfoncer, tout ça, en plus le câble qu'ils ont donné avec n'arrange pas les choses. Je suis pas du tout un fan de ce truc-là et je pense que j'applaudirai à demain et que je ne serai pas le seul le jour où Apple, si un jour ça arrive, choisit de passer au micro USB. Leur nouveau port est déjà plutôt mieux que celui-là parce que ça c'est un ancêtre ce truc-là. Hein. Ça ressemble au port qu'il y avait sur certains vieux téléphones Nokia, mais enfin bon c'est vraiment quand Apple a choisi ce port-là, à mon avis ils ont dû choisir le moins cher à produire. Mais bon.
Donc, j'ai branché ce truc à mon ordinateur pour charger des trucs dedans, pour pouvoir le tester. Alors, différents fichiers audio, fichiers vidéo, etc., etc. Et j'ai pu remarquer un truc, c'est que déjà les cartes SD de 16 Go, il n'y a pas de problème, donc 32 Go, à mon avis, ça devrait marcher aussi. Au-dessus, ça ne marchera pas, j'en suis certain. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, par contre, la vitesse de transfert est juste atroce. C'est une carte SD déjà qui est très lente à l'origine, elle fait que 4 MO par seconde, 3-4 MO par seconde. Dans ce téléphone-là, une fois dans ce téléphone-là, elle n'en fait plus que 1,6. Donc même des cartes SD pas chères comme ça se retrouvent bridées par un téléphone de ce genre. Et donc, j'ai pu tester quelques trucs. Donc la calculatrice, voilà, bon, c'est une calculatrice, hein, à mon avis, elle fait des calculs justes. Sauf si, bien entendu, on appuie à côté, ce qui n'est pas difficile à faire avec un écran tactile aussi peu précis. Et donc, album photo, qu'est-ce qu'il peut bien y avoir là-dedans? Il me semble que, voilà, le vendeur a photographié, je suppose que c'est le plafond, ou directement une lampe en pleine face, je ne sais pas du tout ce qu'il a voulu faire. Et donc, vous vous retrouvez avec ça à l'intérieur du téléphone par défaut. Donc, bon sang, bonsoir, j'ai envie de faire retour. Allez. Putain, mais en plus j'ai l'impression que ça rame en plus de ne pas être précis. Alors j'ai voulu acheter la version sans la télé et la version sans le Wi-Fi aussi d'ailleurs. Ils m'ont pas donné la version Wi-Fi, quel dommage. Par contre, ils m'ont donné la version qui fait la télé, donc quand on clique dessus, ça nous sert absolument à rien. Mais nous avons de la neige. Alors à moins que vous aimez la neige et le bruit de fond que ça donne, eh bien amusez-vous bien. D'ailleurs, j'avais raison quand je vous disais que... Allez, j'ai envie de sortir de là. Quand je vous disais que ce serait ce haut-parleur-là qui servirait pour faire le mode haut-parleur, pour lire les musiques, lire les vidéos et tout ça, parce que en utilisant la télé, c'est bien par là que ça sort. Il n'y a pas d'autres haut-parleurs. Là en dessous, ce sont pas des haut-parleurs. Encore une fois, c'est le micro. Donc vous avez absolument rien d'intéressant pour la qualité son, même si ça a l'air d'être à peu près correct, même si ça sort de là. Mais c'est pas une très bonne idée de faire sortir les sons qui doivent être, vous savez, façon casque, c'est-à-dire à proximité de la tête, et très éloignés par le même haut-parleur. Ça veut dire que ce haut-parleur doit avoir une qualité son juste catastrophique et surtout doit s'user plus vite, ce qui est pas une bonne chose. Enfin, si, c'est une bonne chose dans le sens où ça vous empêchera d'utiliser ce truc-là. Alors comme vous le voyez, les déplacements de l'écran tactile, là, de l'écran tactile, je veux dire les déplacements des icônes sur l'écran tactile ne sont vraiment pas fluides, et surtout, vous avez dû le voir juste avant, mais là, le slide to unlock, il avance cran par cran, hein, il bouge de 5 cm en 5 cm, c'est très joli. Enfin bon, voilà, même si ça fonctionne beaucoup mieux plutôt, que ce que je l'aurais imaginé. Alors, nous avons une caméra ici. Alors une caméra d'ailleurs que vous allez voir qui a une particularité incroyable, à part, en plus du fait que cette animation rame comme pas possible, vous le voyez là, c'est pas particulièrement bien parce que bon, vous avez énormément de place bouffée au-dessus, et si vous mettez, non c'est pas là-dedans, bizarrement c'est là-dedans, bon, va comprendre, et donc qu'est-ce que je disais, oui ici si on va dans réglage de la caméra, si j'y arrive. Il me semble que c'est dans réglage de la caméra, mais c'est pas sûr. Non, ce n'était pas là. Je fais retour. Donc là, je fais retour. Je fais retour. Des fois, on le voit en plus qu'il s'enfonce. Mais malheureusement, il ne prend pas en compte l'appui. Donc vous voyez, même en mettant en qualité minimale, avec la résolution maximale, vous n'avez pas l'image qui prend l'intégralité de l'écran. Et c'est pour ça que par défaut... Allez, oh putain de bonsoir de merde. Voilà. Donc, allez. Retour. Putain de... Ah, c'est vraiment de la pure précision, hein. Alors, donc, comme vous le voyez, ça met des énormes bandes noires de chaque côté, ça vous centre l'image par rapport à l'écran, pas par rapport au contrôle, parce que t'as une bande noire qui est énorme en bas, en haut, et en bas t'as une petite bande noire que si on la combine avec ça fait la même taille que... Bon bref, c'est pas très esthétique. Et donc du coup, des vidéos prises avec ce truc là, on va voir ça un peu plus tard, mais voilà comment on fera une photo, bon c'est tout bête, hein, tout simplement.
Qu'est-ce que je voulais montrer? Ah oui, oui. Et donc vous avez un truc ici là qui vous permet de passer. Alors là, on est dans la caméra secondaire, comme vous le voyez. Et vous voyez qu'il y a la moitié qui a été traduit en français et l'autre qui ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai remis en français d'ailleurs, pour vous montrer ce détail qui tue. Et donc vous voyez, caméra secondaire, c'est cette caméra. Ce qui est complètement débile, parce que d'habitude, la caméra qui est appelée secondaire, c'est celle-là. Et donc quand on met sur caméra primaire... Allez, je clique sur OK, la merde, hein, je suis à fond dedans, là. Voilà, une fois que j'ai cliqué 15 fois sur OK, je peux enfin faire retour en cliquant 15 fois dessus aussi dessus. Voilà. Et là, comme vous le voyez, c'est la deuxième caméra, celle qui filme le plafond et qui me filme moi. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à propos? Eh bien, rien de spécial, à part que oui, bah voilà, oui. Donc, les deux caméras sont exactement identiques au niveau de la qualité, donc au moins, ça, c'est une bonne chose, je sais pas, parce qu'elles sont tous les deux très mauvaises. D'ailleurs, caméra haute résolution, comme vous voyez ici, là, qui est marqué, bah en gros, ça veut dire 0,3 mégapixels, donc c'est top, hein. Donc, une photo prise avec ce truc-là, ça donne ça. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Et vous pouvez aussi prendre des vidéos avec enregistré que vous pouvez trouver là. Voilà. Alors vous voyez que l'interface est complètement différente. Vous avez après quelques machins là ici de réglage bidule chouette, réglage vidéo. C'est comme pour le réglage de photo. Vous pouvez choisir la qualité. J'ai mis au maximum. Et oh putain, pour revenir en arrière encore une fois. Et ça m'a cliqué en plus sur réglage vidéo alors que je fais retour depuis une demi-heure. Comme vous voyez, c'est vraiment pas précis. Donc vous avez des petits réglages ici, vous pouvez activer le micro ou non à cet endroit-là. Et une vidéo prise avec ce truc-là vous donne ceci. Alors j'utilise la caméra de façade parce que de toute évidence c'est beaucoup plus pratique à utiliser quand on fait comme ça. On ne se retrouve pas avec un truc totalement hors cadre. Et surtout les deux caméras sont exactement de la même qualité, donc pourquoi pas utiliser celle-là plutôt. Et donc voilà, bah, comme vous pouvez le voir, hein, la qualité est tout à fait décente hein, pour un truc qui coûte aussi peu cher, mais qui aurait envie d'utiliser, enfin d'immortaliser des moments avec une caméra d'une qualité aussi médiocre quand même de nos jours. Bon, à moins qu'on ait vraiment que ça sous la main, hein, ça c'est sûr. Donc voilà. Donc voilà, alors on peut dire qu'on a fait un peu le tour des capacités les plus, comment dire, importantes de cette machine en matière de multimédia. À part bien entendu la lecture vidéo, qu'on va voir un peu plus tard. Mais ce que je cherche surtout, c'est une autre fonction que je n'arrive pas à trouver d'ailleurs. Elle est où cette fonction FM? Grabador? Non, c'est pas Grabador, enregistreur de son. Pourquoi ça s'appellerait Grabador d'ailleurs? Alors, enregistreur... Ah non, FM, oui, voilà, c'est là. Alors, la FM... Et vous allez voir que curieusement, essayez de trouver une station qu'on capte. Alors, on attend un petit peu. Oh là, non, je change de station, là, c'est pas mon style, ça. Bon, bah, on va mettre Radio Trafic. Et donc, on capte sans avoir à brancher de casque. Alors, on capte très certainement mieux en branchant les oreillettes. Mais, vous voyez, on capte quand même. Et est-ce qu'on capte mieux avec l'antenne? C'est une bonne question. Parce que, normalement, cette antenne, elle est faite que pour la télé. Donc, on va voir ce que ça donne. Et on va voir si on arrive à capter France Inter, qui est un peu plus loin de ce côté. Hein, a priori, cette antenne fait aussi la FM. Ah merde, il y a la radio qui continue. Ah, tais-toi la radio. Allez, on va la mettre à fond juste pour rigoler. Tiens, il n'y a aucun indicateur de volume qui apparaît à l'écran quand on monte le son. Ça, c'est curieux comme truc. Donc, on arrête la radio, voilà. On revient en arrière. Et donc, l'antenne fait aussi la radio. Ça, c'est particulièrement étonnant. Même si, encore une fois, j'aurais préféré un stylet à cet endroit-là. Parce que se trimballer avec un stylet DS dans la poche, c'est pas si pratique que ça. Par contre, pouvoir le sortir directement du téléphone, c'est plutôt une bonne idée. Et ils devraient penser à faire ça sur les trucs chinois comme ça. Quitte à mettre un écran résistif, autant utiliser comme ils faisaient autrefois avec les écrans résistifs, tous les artifices qui faisaient que c'était à peu près convenable à utiliser. Donc organiseur, c'est pour mettre des tâches et des alarmes audio, enfin comment on appelle ça, enfin réveil quoi tout simplement.
lecteur vidéo, on va voir. Alors il y a le Bluetooth, hein. Le Bluetooth je l'ai pas testé, mais je suppose que comme toutes ces machines de ce genre, il fonctionne de manière décente. Un gestionnaire de fichiers qui est le même que vous avez vu sur les précédentes machines de ce genre, où à chaque fois qu'on clique sur un dossier, il demande si on veut vraiment l'ouvrir, en cliquant 15 fois dessus parce que c'est du tactile bien entendu. Alors avec les touches de volume, comme vous le voyez, on peut naviguer dans le menu, mais malheureusement aucune des touches, même pas la touche appareil photo, fait valider. Donc on est vraiment obligé d'utiliser ce truc OK à la con qui déconne un max, ou de cliquer comme ça avec l'ongle jusqu'à ce que ça marche. C'est juste n'importe quoi. Donc on va essayer musique. Hop, on va aller dans ouvrir. Ah, avant d'aller dans musique, ou non, pas forcément. Ah si, c'est dans musique d'ailleurs. Eh bien là vous avez un son qui est en WAV, et malgré que ce truc puisse enregistrer en WAV aussi, il ne peut pas lire ces fichiers WAV qui sont d'un format très très légèrement différent des... Putain, c'est de pire en pire cet écran, j'ai l'impression que ça s'arrange pas. Voilà. Donc, le son en WAV, il ne le fait pas. J'ai déjà essayé avant, donc tant pis. On va essayer du MP3. Il me semble que c'est du MP3 ou c'est du AAC, ça. DAF. DAFOC. C'est quoi le son en format DAF? Daffy Duck. Donc là, il y a du son. Alors, ça crachote un max. Ce n'est absolument pas, mais alors absolument pas optimisé pour être lu comme ça. Parce qu'il n'y a pas de haut-parleur, hein, le fameux haut-parleur en question qui gêne pour ce genre d'utilisation, mais bon, à la limite c'est pas trop grave. Alors album photo, tiens d'ailleurs, ça ne fait qu'ouvrir le truc que vous avez vu l'autre fois, ça n'est pas un système galerie complet comme on peut avoir avec certains appareils photo comme les téléphones, je veux dire, comme les ceux sous Android ou ce genre de truc. Alors Alarm, c'est le truc juste avant que je vous ai montré qui était dans un sous-menu, donc c'est un petit peu redondant, mais c'est pas mal pour le trouver mieux. Ensuite, on a les différents trucs pour le répertoire, etc. On va cliquer sur musique, et normalement, dans musique, ce qu'il y a de pratique, c'est qu'il va vous dire que c'est vide, alors qu'on essaye de mettre des trucs dedans. Mais je suppose que c'est parce que il va chercher au mauvais endroit, c'est-à-dire dans les malheureux, oui c'est ça, dans les malheureux 240 KO de mémoire interne, au lieu de... Putain, mais pourquoi ça clique sur OK? Bonsoir de truc de merde. Oh, quelle saloperie. Réglage. Voilà, donc maintenant je clique bien plus bas parce que ça m'a l'air d'être complètement déréglé alors que je l'ai réglé avec le stylet. Bon, donc carte mémoire, voilà, je clique sur OK. Complètement décentré. Alors je fais option à nouveau. Option, réactualiser la liste. Et il me dit toujours que c'est vide. Mais alors pourquoi? Pourquoi donc il ne m'a pas créé le dossier dans lequel je dois mettre mes trucs automatiquement? Putain de merde, mais c'est vraiment un téléphone de crotte ça, hein. Comme tous ces autres téléphones d'ailleurs qui fonctionnent pas sous Android qu'on peut trouver en Chine, parfois ils sont vraiment tout pourris. Et là vous voyez, il y avait un dossier musique, je l'ai mis dedans en pensant que c'était ça. Ah ben voilà, et maintenant il m'a créé le dossier My Music là ici où il faut que je mette mes trucs dedans. C'est tout pourri parce que logiquement ce dossier là, il aurait dû me le créer automatiquement quand j'ai mis la carte SD et que je l'ai allumé. Alors que, bah, en fait, il me l'avait pas créé, je comprends pas pourquoi. Donc je vais renommer mon dossier ici, là. Allez hop, renommer, voilà. Et je vais ajouter My devant. Alors, ah oui, clavier maintenant, vous pouvez voir le clavier. Donc clavier en QWERTY, quand tu cliques ici, mais non, pas quand tu cliques sur effacer, quand tu cliques ici, ça le passe en QWERTY mais en minuscule. Là vous l'avez en AZERTY. Alors en AZERTY c'est n'importe quoi parce qu'il a fallu qu'ils mettent la touche M à cet endroit là. Et attendez, en minuscule en AZERTY vous allez voir, voilà, les touches d'accent qui se retrouvent là, la touche M qui est toujours n'importe où. Enfin bon bref, c'est très difficilement utilisable. Et ensuite vous avez 1, 2, 3. Et heureusement on n'a pas une liste de claviers de 3000 km. Vous avez juste QWERTY, AZERTY et numéro. Ça c'est déjà une bonne chose. Et là on va ajouter My dessus. Alors, on va mettre
en minuscule pour pouvoir mettre le Y comme ça, voilà. Ensuite, option effectuée, comme dans tous ces téléphones, option effectuée, ce qui est absolument à chier, quoi. Ils auraient pu mettre un bouton validé, tout simplement. Tout simplement, un bouton qui fait tout simplement valider tout court, hein, qui ne nous fait pas passer par 14 chemins pour arriver jusque là. D'ailleurs, je sais même plus où c'est passé musique. Ah oui, c'est là. Alors voilà, on va voir si là, ce coup-ci, il les détecte. Parce que normalement, il est au bon dossier. Oui, ça a l'air de mettre plus longtemps, donc logiquement, ça devrait marcher. Bon sang, je préfère largement de la façon que c'est foutu sous Android, où il recherche dans l'intégralité de la carte SD sans avoir à mettre dans un dossier en particulier. C'est beaucoup plus pratique. Voilà. Donc là, voilà, il me met mauvais format, c'est le truc en WAV en question. Et là, je clique là, mais ça n'a pas voulu lancer, voilà. Et là, vous pouvez remarquer que en AAC, ça fonctionne. Là, la deuxième, tiens, il passe direct à la cinquième, c'est bien foutu. Et en plus, il passe à la 7 ensuite, puis ensuite, il passe à la 4. Oui, oh oui, c'est... Ensuite, il retourne à un truc qui est dans un, entre guillemets, mauvais format. C'est vachement bien foutu comme système. Donc, vous voyez, il y en a, celui-là, je l'avais nommé en MP4. Celui-là que j'ai nommé en M4A, il a l'air de fonctionner aussi. Et en .AAC, est-ce qu'il le lit? Non, quand c'est .AAC, il ne le lit pas. Et si je le renomme en .MP4, ce .AAC, il le lira. Donc voilà, vous voyez un petit peu le concept. Bien entendu, les points WAV, quand ce sont des points WAV qui sont dans un format qui lui convient, il arrive à les lire, même s'il faut trouver le bon format. Ensuite, les MP3, bien entendu, il les fait sans aucun problème, pas de souci avec ça. On va passer aux vidéos pour voir un peu ce qu'il sait faire. Donc, lecteur vidéo. Je l'ai mis dans le dossier vidéo, mais visiblement, il en fait qu'à sa tête là aussi. Il ne m'a pas fait le dossier My Video, je sais pas quoi. Ce téléphone a quand même le mérite de ne pas avoir besoin d'iTunes pour être synchronisé. C'est au moins un bon point par rapport au vrai iPhone. Donc 1080p, bien entendu, il ne le fait pas. C'est juste pour tester. 720p, je suis sûr qu'il ne le fait pas non plus. Mais bon, on va quand même essayer pour la rigolade. La même chose, bien entendu. Donc maintenant, je reviens en arrière. J'essaye un point FLV juste pour voir. Point FLV, je clique sur jouer. Non, que dalle. Je fais retour. Retour un cran de trop. Donc les points FLV il les fait pas, les points MP4 avec une grosse résolution il les fait pas, les points 3GP il devrait les faire logiquement. Oh, oh, incroyable. Pourquoi il me fait pas le point 3GP, c'est quoi ce bordel? C'est un format tout à fait... mais mon MP4... Bon, il ne fait aucune vidéo. Alors je vais essayer un deuxième 3GP. Ah bah tiens, si, il m'a fait un 3GP là. Oui, raison, c'est dramatique. Alors, donc, je peux pas dire exactement la même chose qu'en français. Alors, donc, bah ouais, bah c'est bizarre, pourquoi il me fait pas mon deuxième 3GP? Ce deuxième 3GP, il vient aussi de YouTube, donc il n'y a pas de raison. Et bizarrement, il ne me fait pas le 280p de YouTube, ce qui est pourtant un format particulièrement simpliste. Bon bah alors pour lire les vidéos, ça va être minable ce truc. Bon en même temps, je vois même pas pourquoi on a acheté ce machin pour faire ça, pour s'en servir comme téléphone, alors pour lire des vidéos. Ah, je viens de cliquer sur Facebook, mais c'est pas une très bonne idée. Parce qu'il faut surtout que je fasse un truc avant. Allez, j'ai cliqué... Ah oui, ce bouton-là, il est vraiment, pas capricieux, mais disons qu'il est quand même... il est pas très ergonomique, faut bien enfoncer, ça fait un gros cran, c'est... Bon, au moins, on risque pas d'appuyer dessus sans faire exprès. Alors donc, on va paramétrer Internet dessus. Alors, éditer, nom du compte, oh, s'en fout, on va garder le même nom. On clique là, on fait éditer. Ça commence par un F, donc c'est pratique. J'ai cliqué sur éditer, mais il a pas voulu, voilà. Alors je disais, ça commence par un F, donc c'est pratique, parce que on va pouvoir...
Là, on va mettre en AZERTY juste pour le trip. Là, on va mettre free. Voilà. Tac. Option effectuer. Voilà, bon, on va quand même l'éditer, celui-là, tac, éditer. Allez. Putain. Voilà, alors. Bon sang de bonsoir. Allez, effectuer. Voilà, alors on reclique sur effectuer ici là-haut, on fait enregistrer oui. Ensuite, je sais plus ce qu'on fait. Donc si je clique sur réglage, option du navigateur. Rien. Non, on peut pas faire effacer, je veux faire retour. Putain, il n'y a aucun bouton retour dans cette merde maintenant. Alors c'était 300 et il me dit que c'est invalide. Oh putain. Et il me dit que c'est invalide si je mets ce qu'il avait mis à l'origine. Oh putain, mais c'est quoi ce bordel? Ensuite on va dans service, on clique sur WAP. Boîte de réception de service, what? Réglage. C'est vrai, je suis retombé sur ce truc de merde. Donc je suis obligé de tout refaire en arrière parce que j'ai pas envie de régler un truc vaseux. Parce que là il y a marqué 300 mais visiblement il en veut pas quand on... alors que... Oh. Donc éditer compte, SIM 1, SIM 1, SIM 1, SIM Camille. Allez. Voilà, ajouter nouveau. Donc va savoir. Ajouter nouveau, j'ai dit. Va savoir pourquoi il me demande de faire ça. Ah oui, parce qu'il faut que je choisisse ici le compte de données. Oh putain, c'est un vrai bordel. Donc je clique sur choisir ici. Je clique sur GPRS. Je clique sur Free. Je fais OK. Voilà, c'est fait. Page d'accueil, on s'en fout. On va l'appeler compte 1. On fait OK. Voilà. Voilà. Ensuite, où est-ce qu'il est compte 1? Il est là. Je clique dessus. Je fais activer compte. Alors c'est un écran 3,2 pouces et pas 3,5 pouces comme le vrai. Le vrai iPhone, bien sûr. Donc, je reviens en arrière. Encore écran. Marque-page. Je vais cliquer là-dessus. Je fais sur aller à. On va voir si ça se connecte. Normalement, là, maintenant, ça devrait marcher. Je dis bien normalement. Oui, le logo GPRS vient d'apparaître. Comme vous le voyez, c'est un petit logo orange. Et c'est particulièrement rapide. Oh tiens, il y a un bouton annulé ici qui est caché. Ah, faut le savoir. Est-ce qu'il y a un bouton menu aussi? Oh, c'est bien conçu comme navigateur internet. Et toujours pas de page. Alors, le plus gros problème, à mon avis, avec ce système de connexion internet, c'est que, à part le logo qui disparaît, qui apparaît quand on capte ou quand on capte pas, il n'y a absolument, mais alors absolument aucun moyen de savoir si on réceptionne ou si on envoie des données. Il n'y a pas de petit témoin comme il y a sous Android. Oh bon sang, la 2G dans ce truc-là a l'air d'être calamiteuse. Je déplie l'antenne dans un vain espoir de meilleure réception, mais là, franchement, c'est n'importe quoi. Oui, j'aimerais au moins réussir à atteindre Google, quoi. Ce serait un exploit déjà. Non, l'antenne n'a aucun rapport avec ça, heureusement. Sinon, ça serait drôle pour avoir une meilleure réception quand on téléphone, déplier l'antenne, et bien entendu la mettre dans l'œil de toutes les personnes qui sont autour de vous. Mais bon. Compte rendu d'expédition dans l'intense médiocrité de l'iPhone 8. Alors oui, parce qu'il s'appelle i8, c'est pour ça que je dis ça, hein, comme vous le voyez. Et donc, j'ai pu essayer les SMS, vous avez pu voir à peu près l'incroyable qualité de l'écran tactile et du clavier qui est donné avec, qui ne corrige absolument rien des fautes de frappe que l'on pourrait faire, ce qui n'arrange pas, disons, les problèmes que l'on peut avoir avec le très mauvais écran tactile que l'on a. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire à ce propos? Oui, donc les SMS, ok, bon, ça passe, quoi. Mais sinon, comme vous avez pu le voir la dernière fois avec Internet, impossible de recevoir quoi que ce soit. Et en allant dans l'endroit, dans un rayon de 3 km que je connais, où on a la meilleure réception du coin, donc,
impossible de télécharger sans que ça fasse de corruption en plein milieu, sans que ça coupe en plein milieu, de manière fiable en fait, tout simplement, un fichier de seulement 0,3 MO. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ne pas réussir à télécharger un truc de 0,3 MO jusqu'au bout, c'est vraiment magnifiquement merdique. C'est même merdiquissime. Alors donc en cliquant sur Facebook ici, voilà, ça vient. Et en cliquant sur Start, si la connexion internet veut bien fonctionner ou si l'écran tactile lui-même veut bien cliquer, voilà, il essaye de télécharger un fichier de mise à jour, ou plutôt le programme, ou je ne sais quoi, et donc en essayant de le télécharger, eh bien là c'est le fameux fichier de 0,3 MO qui foire tout le temps en plein milieu. J'ai jamais réussi à aller jusqu'au bout. Et pour information, donc pour aller voir au niveau de l'autonomie, pour l'instant j'ai pas pu faire les tests complets ni pour l'instant pouvoir le tester en tant que téléphone en lui-même. Mais de ce que j'ai vu de l'autonomie, c'est magnifique. En faisant mes tests de connexion, il a fallu que je le recharge 3 fois en une soirée, c'est-à-dire 3 fois en 5 heures. Ce qui veut dire que l'autonomie de ce truc-là, écran allumé, doit être d'environ 1 heure. C'est n'importe quoi, parce que l'écran arrête pas de s'éteindre tout seul, donc du coup je pense pas que je m'en suis servi pendant 5 heures d'affilée. En tout cas, c'est... oui, d'ailleurs, il a fallu le temps de recharger aussi, j'y pense. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi l'autonomie de ce truc. Donc faudra que je teste ça pour voir combien d'heures de MP3 il arrive à lire avec ce truc-là. Surtout que si vous pensez que ça peut faire un MP3 à peu près correct, détrompez-vous, parce que ok, c'est vrai que ça au moins il a la qualité d'avoir une vraie prise jack, ça c'est pas mal. Par contre, l'autonomie est pas si bonne que ça je vous en ai parlé juste avant, mais surtout, comme vous l'avez vu, le programme de lecture audio mélange tout dans tous les sens, donc si vous aimez que vos albums soient lus dans l'ordre, eh bien c'est pas trop son truc à ce machin, c'est vraiment pas son truc. Bon, par contre la prise jack sort un son tout à fait convenable, mais en même temps j'ai jamais vu une sortie son foirée depuis au moins une dizaine d'années, donc disons que pour ne pas avoir raté ça, il mérite même pas une petite médaille de rien du tout. Mais bon voilà, en tout cas la réception internet 2G de ce truc là a l'air d'être complètement minable. C'est encore pire que ce truc là qui était le pire téléphone que j'avais vu jusque là. Là franchement pour internet ce truc là il était certes mauvais, mais au moins on pouvait réussir à tout simplement comme je le disais, réussir à voir une page qui arrivait devant vous, comme vous l'avez vu hier. J'étais obligé d'abandonner, quoi, ça marchait pas. Donc on va se retrouver un peu plus tard, je teste la fonction téléphone et je vous donne disons une impression précise de ce que peut donner l'autonomie de ce truc-là. Mais franchement, je m'attends à rien du tout. Et surtout, j'avais pas encore remarqué, mais là, vous avez le logo Opera pour service, même pas pour internet. Enfin si, c'est vrai, quand on clique dessus, ça mène au truc qui va à WAP. Donc oui, Opera pour internet, je sais pas, le logo Safari, ça paraissait trop évident pour eux au niveau de la contrefaçon. Et donc là, vous avez Java, mais pour information, j'ai pu chercher partout, mais ce téléphone ne fait pas le Java, hein. Il fait les MERP, les MRP, un truc complètement différent que je ne trouve pas, et qui en gros est un truc complètement pourri. J'ai réussi avec mes essais presque totalement infructueux à faire fonctionner SX Mobi App. Là ici, je clique dessus. Et là, même s'il me l'a téléchargé une première fois, il va me demander à nouveau de le retélécharger. Je ne sais pas ce qui fait ce bug là, mais au lieu de m'installer les trucs sur la carte SD ou sur la mémoire interne, même s'il n'y a pas la place sur la mémoire interne, il n'y a aucun moyen d'ailleurs de choisir si on veut que ce soit installé sur la mémoire interne ou la mémoire SD, donc je suppose qu'il choisit la mémoire SD d'origine, mais il le télécharge dans le vide, parce qu'après que le machin soit installé, dès qu'on le rouvre, eh bien il remet à télécharger le machin. Bon, ça c'est pas bien grave. Et donc une fois que ça a téléchargé ce truc, vous voyez qu'il a même pas essayé de se connecter parce qu'il n'y a pas le logo GPRS qui est apparu. D'ailleurs, un truc qui fait très chier, c'est que dès qu'on arrive dans un programme annexe, comme par exemple ça, eh bien il y a la barre du haut qui disparaît, donc on sait même pas si la connexion fonctionne ou je ne sais pas quoi, parce que ça apparaît pas sur le haut de l'écran. Ça franchement, vous voyez cette barre là, elle apparaît avec la batterie et tout ça, n'apparaît pas quand un truc est ouvert. Ça c'est complètement bidon. Donc voilà, bon on va se retrouver un peu plus tard, et pour moi sûrement dans plusieurs jours, après
avoir testé précisément l'autonomie de ce truc, mais franchement, avec 1 heure d'autonomie avec l'écran allumé, là franchement j'ai envie de dire qu'on atteint des niveaux de nullité qui n'ont jamais pour l'instant été égalés entre mes mains, hein. Le téléphone avec la moins bonne autonomie que j'ai eu jusque là avait une autonomie de 3h30 et tout ça, à peu près 3h30, entre 3 et 3h30. Bon bref, on va pas s'apesantir sur cette durée et essayer de retrouver exactement combien c'était, mais enfin en tout cas c'était dans cet ordre là. Je trouvais déjà ça pourri, mais là franchement là on est à un niveau, c'est juste incroyable quoi. Avec 1 heure d'autonomie, l'écran allumé, imaginez le truc, vous téléphonez pendant 30 minutes, il vous reste plus que 10 heures d'autonomie en veille ou un truc du genre. Voire moins encore, hein. C'est ridicule, c'est totalement minable et j'avais encore jamais vu un truc aussi pourri. Donc voilà, bon bah on se retrouve plus tard. Bon. Pour conclure, je pense que je peux dire que, et ça se voit au fait que je l'ai directement remballé dedans de peur d'y retoucher, j'ai pas pu m'en servir plus d'un week-end de ce truc-là, à cause de son autonomie absolument minable, de même pas 1 heure au téléphone, de 8 heures de MP3 à peu près sur une seule charge, et surtout de même pas 30 heures d'autonomie sans rien y faire dessus, en veille. C'est vraiment une calamité ce téléphone, mais alors un niveau jamais encore vu, en tout cas de mes propres yeux. C'est vraiment une catastrophe. Je crois qu'il est en train de creuser dans le plafond pour créer de nouveaux sommets que je n'avais encore jamais vus de médiocrité. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, et les accessoires n'arrangent rien, bien entendu. Il y a toujours le fameux chargeur que j'en ai un peu marre de le recevoir en triple, en double, en quadruple, ou peut-être que maintenant je dois en avoir 10, j'en sais rien. Ce même chargeur qui est à la limite du dangereux. Vous savez, cette espèce de truc avec un petit voyant au-dessus, une prise USB au cul, et qui pèse à peu près un demi-gramme. Enfin bon, bref, c'est n'importe quoi. Donc voilà, je pense que vous savez à peu près à quoi vous en tenir maintenant. Si vous voulez acheter une de ces contrefaçons d'iPhone pour faire genre j'ai un téléphone qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à un iPhone, mais je l'ai acheté qu'une fraction du prix, non, je suis désolé, non, ça ne marche pas. C'est tellement mauvais. Il y en a peut-être des corrects, hein, mais bon, c'est toujours comme ça avec les contrefaçons. Faut pas jouer le diable, quoi. Parce que quand on voit à quel point il marche bien au bout de même pas, on va dire 2 jours d'utilisation complète, 48 heures d'utilisation, quand on voit à quel point il marche super, on peut imaginer à peu près à quoi il ressemblera au bout d'1 an, surtout que la batterie est déjà très très juste directement après l'achat. Alors vous savez, une batterie au bout d'1 an, vous avez déjà une dizaine de pourcents de moins d'utilisation. Vous savez, vous pouvez l'utiliser, disons, on va dire sur une très bonne batterie, vous pouvez l'utiliser 10 heures la première année, puis 9 heures, puis 8 heures, puis 7 heures, et ça continue à baisser comme ça inexorablement vers la batterie complètement morte, qu'il faudra recharger 3 fois par jour le téléphone pour pouvoir s'en servir. Avec une batterie qui est déjà très juste quand elle est neuve et en bon état, imaginez un petit peu quand elle sera vieille et en mauvais état. Sur un bon téléphone qui a, disons, 5 heures d'autonomie au téléphone, il vous restera toujours 3 heures d'autonomie au bout de 2-3 ans. Donc c'est tout à fait convenable, mais avec ça il vous restera quoi, 10 minutes d'appel? Non, c'est totalement injouable. Donc voilà, je pense que je peux vous dire salut à tous et à la prochaine, et surtout restez toujours le plus éloigné possible de la contrefaçon. Je pense que votre portefeuille ainsi que tout le reste, vos nerfs notamment, vous remercieront à terme.